رحلة الأحلام في عدة فيديوهات. ملخص الرحلة التي قمت بها إلى مصر، البلد الجميل والرائع بحضارته وآثارته وساكنته الذين هم من أطيب وأكرم الناس، فكانت سفرية لا تنسى. ألف شكر لجميع الأصدقاء والصديقات اللائي جمعنا بهم هذا اللقاء والسفرية المميزة، والشكر موصول إلى جميع المرشدين على جميع الشروحات، وكذا الصدر الرحب والأجوبة على جميع الأسئلة التي طرحت. محمد الغرداقة، أيمن القاهرة، ومحمد طابيغوش. بدأنا الرحلة من القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وهي أكبر مدنها وتعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة. ومن أشهر الأماكن السياحية في القاهرة الجيزة، نهر النيل، الأهرامات، الجيزة، المتحف المصري، سوق خان الخليلي، قلعة صلاح الدين الأيوبي، القرية الفرعونية، برج القاهرة، مسجد محمد علي، جامع الأزهر، والسيدة زينب. صباح الخير. Comme vous voyez maintenant, on commence la visite, on commence la journée par la visite des trois pyramides. Nous sommes devant la plus grande pyramide, la pyramide de roi Khéops. Après cela, on a la deuxième, Khéphren. Ensuite, on va aller voir la plus petite, la troisième, la pyramide de roi Mykrinos. Okay. الأسامي بالمصرية بنقول هرم الملك خوفو، هرم الملك خفرع، هرم الملك منقورة. Khéops, Khéphren, Mykrinos. Comme on a dit, ça c'est les noms grecs, c'est pas les noms égyptiens. Okay. الأهرامات اللي بنشوفها النهارده تاريخها بيرجع أكثر من 5000 عام، 2400 قبل الميلاد. 2400 قبل الميلاد. Mais il doit avoir une idée que l'histoire de l'Égypte ancienne, ça a déjà commencé presque en 3300 avant Jésus-Christ. Comme on a déjà expliqué ça déjà, voilà le premier pharaon qui a commencé l'histoire de l'Égypte ancienne, se nommé le roi Mina. Mina, qu'est-ce qu'il a fait pour être le premier pharaon dans l'histoire? Comment il a commencé l'histoire de l'Égypte ancienne? Parce qu'avant lui, l'Égypte même s'était divisée en deux, la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. Et il y avait deux pharaons régner l'Égypte en même temps. Il y avait le roi de la Basse-Égypte et en plus il y avait encore le roi de la Haute-Égypte. Et comme il y avait deux rois régner l'Égypte en même temps, ça explique qu'il y avait toujours la guerre, la conflit entre les deux. Mais c'est presque en 3300 avant Jésus-Christ, c'est lui le roi de la Haute-Égypte, le roi Mina. Il a fait la guerre contre le roi de la Basse-Égypte, il a gagné. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a unifié l'Égypte, d'être le roi de la Basse et de la Haute-Égypte en même temps. C'est pour cela, c'est explique pourquoi on dit c'est lui qui a commencé l'histoire, parce que c'est lui le premier qui a fait l'unification pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Ça veut dire la différence, avant lui, il y avait deux rois régner l'Égypte, mais à partir de lui, jusqu'à la fin de l'histoire, on n'a qu'une seule roi sur la base de l'Haute-Égypte. Et à partir de lui, jusqu'à la fin de l'histoire, on a 30 dynasties, 30 familles régner l'Égypte. Les premiers pharaons, c'est lui, le roi Mina, et à la fin de l'histoire, à la fin de la 30e dynastie, le dernier pharaon s'appelait le roi Necténépo. Okay. Alors, le pyramide qu'on visite aujourd'hui, c'est quelle dynastie? C'est la 4e dynastie dans l'histoire. Donc imaginez, je viens de dire, on a 30 dynasties, et si on part de la 4e, ça veut dire c'est le début de l'histoire, 2400 avant Jésus-Christ. Par rapport aux pyramides, voilà, si on commence par Khéops, c'est la plus grande, ça c'est un des 7 merveilles du monde antique, que ça reste comme vous voyez comme ça, c'est bien conservé, c'est jamais rénové, jamais touché du tout depuis l'époque ancienne. Mais quand même, on a déjà raconté que cette pyramide, c'est pas la plus vieille dans l'histoire de l'Égypte ancienne. En Égypte, on a presque 130 pyramides, mais celle-ci, c'est pas la plus ancienne. La plus ancienne, comme on a déjà raconté, c'est la pyramide de Saqqara, c'est la 3e dynastie. Ça veut dire comme ça, les anciens Égyptiens commençaient à faire les pyramides en Égypte à partir de la 3e dynastie. C'est pour cela, voilà, on a la plus vieille pyramide qui date de l'époque presque 2700 avant Jésus-Christ, c'est la pyramide de Saqqara. Ici, ça c'est 2400. Saqqara 2700.
La pyramide de Saqqara, 2700. C'est la troisième dynastie. Ici, c'est la quatrième dynastie, 2400. Ça veut dire qu'on a combien de siècles entre la troisième et la quatrième? À peu près 3 siècles. 3 siècles entre la troisième et la quatrième dynastie. اوكي في نقطة مهمة لازم نعرفها بالنسبة للمقابر المصرية القديمة. On a trouvé toujours les cimetières de l'Égypte ancienne, les pyramides, la vallée des rois, la vallée des reines, n'importe quelle tombe qui date de l'époque ancienne, toujours à l'ouest du Nil. Ça veut dire de cette façon, les anciens Égyptiens vivaient et travaillaient à l'est, la vie c'était de l'autre côté du Nil, mais tous les cimetières toujours à l'ouest. Bon, c'est bizarre. Pourquoi on a trouvé toujours les cimetières à l'ouest? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi on ne va pas trouver la vie à l'ouest et les cimetières à l'ouest? Pourquoi? C'est la croyance. Comme on l'a déjà expliqué hier, n'importe quoi de l'Égypte ancienne, c'est lié avec la croyance ancienne. Donc pourquoi ils ont préféré de faire les cimetières à l'ouest? Parce que par rapport à la croyance ancienne, comme on l'a déjà expliqué, on pense à la deuxième vie. Le très important pour les anciens Égyptiens, c'est la vie après les morts, la vie éternelle, l'au-delà. Donc, comme on pense à la deuxième vie, comme on pense il y a le départ d'ici à la deuxième vie, ça veut dire qu'il y a une voyage. C'est logique à penser à ça. Il y a une voyage, c'est obligé de faire pour partir d'ici au ciel. Mais c'est quel chemin? On ne sait pas. Personne retourné de la deuxième vie pour montrer le chemin, expliquer les anciens Égyptiens comment on va aller partir d'ici au ciel. C'est pour cela qu'ils ont essayé de chercher partout dans la nature quel chemin on le prend pour partir d'ici au ciel. Par contre, ils ont commencé à chercher le chemin pour partir vers la deuxième vie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé à la fin de la journée, le soleil se couche à l'ouest. Et quand le soleil se couche à l'ouest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin de la journée, ça veut dire que c'est la fin de la vie. Et quand le soleil s'élève le matin, de l'autre côté de l'est, ça veut dire que le soleil il va recommencer une deuxième vie. Pardon, ils ont dit voilà, ça c'est le chemin. Le soleil pour recommencer une deuxième vie, il passe un voyage de l'ouest à l'est. Ils ont pensé voilà, ça c'est le chemin de n'importe qui, n'importe quel pharaon. Pour recommencer une deuxième vie, comme le soleil, il passe le voyage de l'ouest à l'est. C'est explique pourquoi on a trouvé tous les cimetières toujours à l'ouest du Nil. Donc de cette façon, par rapport à l'imagination ancienne, quand le soleil se couche à la fin de la journée à l'ouest, les dieux du soleil et les dieux rats, ils vont chercher n'importe qui à entrer à l'ouest, comme le pharaon Khéops qui était ici dans la pyramide, pour l'accompagner sur le bateau. On a déjà trouvé il y a un bateau à côté de la pyramide. Ça sert à quoi? Pour le voyage. Donc de cette façon, par rapport à l'imagination, quand le soleil il va se coucher à l'ouest, le soleil il va accompagner la mamie des pharaons qui était ici dans la pyramide sur le bateau qui était à côté et commencer à partir avec lui. Il passe le voyage de l'ouest à l'est. De cette façon, le pharaon il va faire le voyage avec qui? Avec le soleil. De cette façon, par rapport à l'imagination ancienne, les dieux du soleil, il va protéger et aider le roi de passer le voyage tranquille de l'ouest à l'est. Et quand le soleil s'élève le matin à l'est, le soleil même se transforme en la forme de scarabée. Quand vous allez partir à Luxor, visiter la vallée des rois, à l'entrée de chaque tombe, vous allez trouver la représentation de scarabée. C'est quoi le scarabée? C'est le soleil du matin. C'est le dieu Ra, le matin. Ça va? Et quand le soleil se transforme en la forme de scarabée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi il a déjà passé le voyage tranquille, il est arrivé déjà à la deuxième vie, la vie éternelle. Donc le scarabée, c'est la renaissance du soleil, en même temps la renaissance du roi. Ça va? C'est expliqué pourquoi on trouve la représentation du scarabée partout. C'est la renaissance, c'est le soleil du matin, les dieux rats. C'est expliqué pourquoi ils ont fait la pyramide, comme vous voyez comme ça, c'est la forme pyramidale. On a dit quoi? La forme pyramidale, c'est représentation des rayons de soleil. Toujours, c'est la croyance. Les dieux qui nous aident à passer les voyages et passer de l'ouest à l'est vers la deuxième. Ok? Ça va? Très bien. C'est clair?